et je m'adresse à vous à travers le système du podcast parce que j'ai eu une très mauvaise grippe et je n'ai pas pu enregistrer de vidéo pendant quelques jours. Que vous savez, il est très difficile de parler de la souffrance. Ou plutôt, il est très facile de parler de la souffrance. Ce qui est difficile, c'est de souffrir. Et pour parler de la souffrance, afin que les mots ne soient pas vides, il faut qu'ils viennent de quelqu'un qui a souffert et qui souffre. Et c'est bien le cas de notre bon Padre Pio. Avant-hier, vendredi saint, nous contemplions la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions tous des impressions différentes peut-être, suggérées par la grâce. Et comment, par exemple, des hommes ont-ils pu traiter notre Seigneur avec une telle haine et une telle cruauté? Comment ont-ils pu lier ces mains qui avaient fait tant de bien? Ici, c'était un aveugle auquel il avait rendu la vie. Un autre, et plus loin, c'était un lépreux auquel il avait rendu la santé. Un autre, c'était un muet auquel il avait rendu la parole, et ainsi de suite. Et malgré ça, le voilà qui a été condamné. Alors, j'ai entendu dire, je crois par Marie d'Agreda, c'est elle qui a écrit la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'était au XVIe, au XVIIIe siècle, j'ai oublié. Mais Marie d'Agreda est très intéressante, elle raconte une chose, qu'il y avait des gens qui pleuraient sur le chemin de la croix. Donc des gens qui n'étaient pas assez courageux pour adhérer à notre Seigneur, mais qui avaient le cœur brisé par ce qu'ils voyaient. Alors, qu'est-ce que nous aurions fait, nous, à cet endroit-là? C'est une question qu'on se pose. Une autre question, c'est finalement, dans ce chemin de croix si négligé, on se pose beaucoup de questions. On se pose, par exemple, le silence de la Sainte Vierge. Vous savez que notre Seigneur meurt vendredi saint, elle reste toute seule avec l'Église pendant quelques jours, pendant 2 jours et demi, 3 jours. Elle est le pilier de l'Église naissante. Elle est le soutien des apôtres qui se terreront de frayeur jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Eh bien, elle, la Sainte Vierge, est appelée la bouche silencieuse de l'Église dans ces moments tragiques. Vous voyez, tout ça, ce sont des questions qui nous assaillent quand on est au moment de Pâques. Et je crois que surtout maintenant où il y a tellement de difficultés dans cette société, eh bien, nous avons besoin de ne pas trop oublier les souffrances. C'est pas qu'on oublie les souffrances du Christ. Non, pas du tout. Les souffrances du Christ et de la Sainte Vierge nous aident dans les nôtres. Et je souhaite de tout mon cœur qu'à l'occasion de cette fête de Pâques, elle vous élève, elle vous stimule, elle vous donne la force de supporter les vôtres, vos souffrances, bien sûr, dans cette période si troublée où bien des nuages s'amoncellent sur les restes de la civilisation chrétienne. Nous savons que l'Église est un navire qui ne coulera jamais, car elle en a les promesses du Christ. Cela ne lui épargnera pas les souffrances, puisque, vous le savez, Fatima, la Sainte Vierge, a annoncé, a prédit les châtiments qui viendraient, et quand nous voyons en ce moment de l'Europe centrale émerger une guerre qui, on le dit tous les jours maintenant, peut déboucher sur une conflagration mondiale, eh bien, nous voyons bien que ce n'est pas le moment d'évacuer les souffrances de l'Église, ce n'est pas le moment d'évacuer les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et de Notre-Dame. Il nous faut bien penser à ces souffrances et puiser dans ces souffrances les grâces qui nous soutiendront dans les moments qui sont peut-être durs et qui arrivent. Alors, c'est évidemment pas un mot aussi réjouissant qu'on pourrait le souhaiter pour un mot de Pâques, mais vous voyez, nous sommes encore en train de goûter les saveurs de la Semaine Sainte, et donc c'est un moment pour y penser très sérieusement. Là-dessus, je vous souhaite bien sûr aussi les grâces de Pâques. Notre-Dame va nous aider, va nous soutenir, va soutenir aussi notre joie et notre allégresse de voir de nouveau s'ouvrir
la période où éventuellement on retrouve nos familles, eh bien, ou nos êtres chers, ou au moins nos souvenirs avec eux, puisque parfois certains sont décédés. De toute façon, nous devons rester unis par la prière, les uns avec les autres. Nous devons rester avec le Padre Pio, qui nous apprend tellement de choses sur la vie de tous les jours, sur les grâces que nous pouvons demander, les grâces que nous devons demander. Bon, alors n'oublions pas de prier le Padre Pio, de rester accroché à lui, qui est une bouée de secours pour tout chrétien aujourd'hui, et, eh bien, avec le Padre Pio, avec la Sainte Vierge, avec notre Seigneur, restons bien les yeux fixés sur la gloire de l'Église à venir, et eh bien, prions encore, et puis restons ensemble autour du Padre Pio, les uns avec les autres. Priez pour l'équipe qui s'occupe de la chaîne des Padre Pio, et puis continuons de prier les uns pour les autres. Au revoir et à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e